Oh voilà, 4h30 du matin, mon chauffeur est là, il est juste à côté de moi, il veut rester discret. Mais en tout cas, je le remercie. Voilà, là c'est vert, en une fois je deviens Hulk. Je le remercie infiniment. Et voilà, donc l'aventure va bientôt commencer. Elle n'est pas encore commencée, mais là on est vraiment sur le tour de... Non, pas sur le tour, qu'est-ce que je raconte? Là on est en route pour aller faire l'aéroport. Et franchement, il fait 4 degrés dehors ici à Bruxelles. Il commence à faire bien froid, donc je suis hyper content de partir dans le pays chaud. Mais je vous explique tout ça dès que je suis arrivé à l'aéroport. Je vous embrasse, bisous. Action. Voilà, je suis bien arrivé à l'aéroport. Hyper froid. Franchement, je gèle déjà, donc je vais vite rentrer. Et alors, j'ai déjà trouvé une petite charrette. Une petite charrette pour mon sac à dos parce qu'il est hyper lourd. Mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je suis prêt, En tout cas, je voulais déjà remercier tous les gens qui me suivent. Cette année, je pars avec Qatar, donc ils sont là derrière. Ça a l'air super, quoi, parce qu'on peut déjà, on dirait, donner les sacs comme ça sans faire de la file. Donc c'est assez sympa. Donc on va déjà faire ça et pas bien réveillé, quoi. 20 minutes later. Voilà, donc ça c'est les hôtesses, ils étaient déjà très rigolotes. Ça c'est Camélia qui veut faire Pékin Express. Voilà, exactement. Jessica, moi. Et aussi faire Pékin Express. Aussi. Je serai avec toi. Voilà, encore. Donc elle était très sympa et voilà, je lui donnais quelques petits conseils pour s'inscrire à Pékin Express. Et voilà, ça commence très bien, très tôt le matin et l'ambiance était déjà très bien. En plus on est réveillés, hein, donc vous voyez, ça me fait pas peur. Ouais, c'est vrai, depuis 4 heures. Allez, en tout cas, un grand merci pour votre accueil et vous étiez super sympa. Ramenez-moi un souvenir avec vous. Oui, ok. Merci, hein, bye bye. Ok. Alors personnellement, l'ambiance, moi je trouve que c'est déjà très bien, quoi. J'ai quasiment pas dormi. Un accueil alors hyper chaleureux, donc franchement pour l'instant Qatar pas mal, quoi. J'ai bien aimé le checking pour la valise, mais hyper rapide, donc c'était via le web et franchement tout s'est bien déroulé, quoi. Là maintenant je vais aller au poste de sécurité voir mes collègues peut-être. Voilà, on est quasiment parti, donc encore une bonne demi-heure et je peux monter dans l'avion. Donc tous les check-ins ont été faits. Ce qu'il faut savoir quand on part dans un pays étranger, pour le Vietnam par exemple, ils vous demandent vraiment si vous avez votre visa, quoi. Parce qu'il faut un visa pour rentrer au Vietnam. Pour les Français, je pense que vous avez 15 jours sans visa, mais pour un Belge, même 15 jours ou une semaine, il faut un visa. Et ils contrôlent ça le matin là, avec votre passeport donc. Et sinon, tout s'est bien passé, un terrible accueil avec Qatar, donc la petite hôtesse que vous avez vue juste avant, Camélia, très rigolote, quoi. Donc c'était assez sympa. Sinon, le contrôle de sécurité très vite, aucun problème non plus, sauf la douane. La douane, j'ai quand même mis une toute grosse demi-heure. Ah, passengers for TUI flight 2051 to Ilha do Sal and Banjul are requested to proceed immediately to gate B36. Voilà. We are now closing the gate. C'est pas rien. Donc voilà quoi, c'est juste fini. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Mais j'ai plein de choses à vous dire parce que bon, vous savez tous que ma maman est décédée il y a 8 mois. Je l'ai encore très dur. Donc elle était au courant que j'allais faire ce voyage. Donc ça, je suis content, elle était fière et tout. Enfin bref, je vais pas trop en parler parce que c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Et voilà quoi, j'ai pas trop envie de parler, quoi. Je l'ai encore très dur, quoi. Et voilà quoi, donc ce que je vais dire, que je peux dire maintenant, l'aventure commence.
Donc voilà, j'étais juste aux toilettes là. Et au fait, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà oublié un truc à la maison. Mais bon, soit, rien de grave, on va acheter sur place. J'ai oublié la ceinture pour mettre sur un pantalon, donc ou un short. Ça, j'ai carrément oublié. Donc il faudra acheter une ceinture en cuir là-bas. À la boulette. Alors leur système audio, c'est pas mal quoi. Hein. Donc ici, divertissement, film. Voilà, vous avez tous les trucs. Si vous allez un peu plus par là, vous avez Parlanque. Et alors là au-dessus, tac, et vous choisissez le français. Et vous avez tous les films en français. Donc c'est pas mal quoi, parce que comparé à des autres compagnies, parfois ils mettent pas Parlanque, alors il faut chaque fois regarder. Pas mal quoi. Donc c'est un petit détail quoi. Premier petit dîner dans le premier avion, petit breakfast. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. On atterrit dans 1h20, mais on reçoit encore un petit tanka, donc très sympa quoi. Alors voilà, c'est le moment de un tout petit peu parler sérieux, ce qui va se passer dans toutes les vidéos qui vont suivre. En fait, à la base, j'avais I have a dream. I have a dream. Exactement, j'avais un rêve et mon rêve c'était un peu de faire un tour de l'Asie. Finalement, j'ai pu le faire, donc enfin j'ai pu le faire, je suis en train de le faire. Donc je commence avec le Vietnam, comme ça vous le savez. Ensuite, nous allons aller sur le Cambodge. Du Cambodge, on va aller dans un pays où j'ai fait Pékin Express. Il s'agit de Birmanie. Et de la Birmanie, je vais à la fin en Thaïlande. Donc, Qatar. Très bonne compagnie, enfin moi personnellement j'ai super bien aimé, le personnel franchement super bien, nourriture ça va, donc c'est de la nourriture d'avion, mais sinon ils étaient aux petits soins, donc j'ai bien aimé quoi. Églantine, ici Mirabel, mais qu'est-ce que vous foutez mon vieux? Alors voilà, je suis bien arrivé à Doha, donc le contrôle, il y a de nouveau un contrôle de sécurité, et il y a des gens qui disent ouais Eric, est-ce que tu vas pas te faire chier tout seul ici ça? Ouais, regarde. J'ai rencontré Megan, donc voilà, et elle doit partir à 2 h du matin, donc elle part à Langkawi, en Malaisie. En Malaisie, et moi bien sûr au Vietnam, donc ben voilà, on a sympathisé un peu, et comme ça l'est aussi sur la vidéo. Oui. Donc voilà, Megan c'est une spécialiste de cet aéroport. Elle a dit il faut prendre le Skytrain. Pour aller où ça au fait? Aux portes A et B. Ah ouais, ok. Donc ah voilà, le petit train il arrive. Voilà, c'est juste ça. C'est en échange. Ça marche pas. Je crois qu'il part dans l'autre sens ou il part par là? Je pense qu'il part par là après. Avec les guides. Le guide de l'aéroport. On a bien le dos ici. Megan, je te remercie pour le petit truc, la petite visite dans l'aéroport, parce qu'elle connaît super bien l'aéroport. Et ce fut naturellement un excellent moment de passer avec toi. On a bien parlé, on a bien rigolé. Et je te souhaite le meilleur, quoi. Et on reste en contact via Facebook. Je t'embrasse, bisous, ciao ciao.
Oh voilà, en route pour le deuxième avion. Donc là je suis au milieu. Je suis au milieu de l'avion, les ailes sont là, donc voilà quoi. Il y a encore personne à côté de moi, mais on verra bien. Et c'est reparti pour 6h30 de vol, donc ça fait long. Là, mon heure locale, il est 18h à peu près, ouais, 18h30. Donc ça veut dire que je suis déjà debout. Plus de 15 heures, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est ça les vacances, hein. Les premiers jours, c'est le plus gros transport, quoi. Bon, voilà, on est en train de servir le repas, mais voilà, c'est bizarre, mais je suis le dernier. Tout l'avion, je suis le dernier. Là, c'était vite. Tout le monde mange, mais je suis le dernier. Ça va, bien. 7h du matin, il fait 19 degrés dehors, il fait gris, il pleuvait là maintenant il s'est arrêté de pleuvoir. Mais bon voilà quoi, ce n'est que le début, hein, ce n'est que le premier jour. Hein. Donc moi c'est le bus 86 que j'ai besoin, celui-là j'ai besoin. Donc on va essayer de le trouver celui-là. On va essayer de le trouver, c'est pas être compliqué, hein. C'est pas être compliqué. Voilà, il y a là déjà un truc là exit avec des bus, donc on va aller par là. Bon, donc moi j'ai choisi ce forfait là. C'est une marque que j'ai quand même vue sur internet là. Et alors ici on m'a proposé, ça fait à peu près 11 € pour l'internet no limit tout à un mois. Et un update de 9 Go. Donc je présume que ça devrait être bien. De toute manière pour 11 € on ne sait pas se perdre quoi. Hein. Voilà, donc c'est ici et c'est juste ici quoi. Hein. Donc ici, bon c'est voilà quoi. Voilà, on verra bien si ça fonctionne. Voilà, tout s'arrange un peu, donc j'ai su faire le change avec un bon taux, je dirais. Et parfois il ne faut pas chipoter pour 1 € ou 2 €. Moi, personnellement, je m'en fous. La carte SIM, j'ai pris un bon Vitel. J'ai payé à peu près 11 € pour tout le mois internet no limit. Donc directement à l'aéroport. Peut-être en ville tu vas payer 10 € ou 9 €. Enfin pour 2 € en plus, mais je vais pas me casser la tête et comme ça j'ai directement internet. Et maintenant ici je vais essayer de trouver le bus le 86. Mais je peux vous dire que il fait froid. Franchement dit, j'ai le petit gilet. C'est peut-être la fatigue, mais il y a quand même un vent ici. Et je suis content que j'ai quand même ma petite douille là. Donc voilà. Salut, c'est quelqu'un qui m'avait connu là. On s'appelle. Incroyable, un truc de dingue quoi. Alors pour le bus 86, j'étais là-bas en train de vous parler. Vous traversez juste la route. Et alors vous avez ici, franchement c'est hyper bien marqué, regardez. Marqué là. Bus. Et c'est le 86. Alors le 86 il est marqué là quoi, donc voilà on le voit bien. Alors on fait un peu le bilan. Donc ça fait déjà quand même 40 minutes que j'attends à l'extérieur. Le bus 86 ne vient pas à cause du nouvel an ici dans le pays. Donc finalement il y a des minibus qui le font naturellement, ils tapent dans les tarifs. Et le tarif est 5 fois plus cher. Donc à la place de payer 1 €, je paye 5 €. Donc c'est pas la mer à boire. Mais bon voilà, c'est le jeu. Il n'y a pas de bus, donc où il y a un bus tous les 2 heures à la place de tous les demi-heures. Mais là il arrive vraiment pas le bus quoi, donc ça sert à rien d'attendre. Et voilà, c'est un style de petit minibus comme ça, donc vous voyez. Donc il va me conduire à l'hôtel même, j'espère quand même, parce que voilà quoi. Voilà, c'est le jeu, c'est l'aventure aussi quoi. Voilà, bien arrivé, le petit bus est là, on est bien arrivé. Il y avait quand même 30 km à faire quoi. Donc ça m'a coûté 5 € quoi. Hein. Donc à la place de 1 € le bus, un minibus privé, bon c'est pas la mer à boire. Hein. Et alors mon hôtel doit être quelque part là-bas et je dors dans un placard. Donc c'est un truc de fou. Mais que je vais dire, qu'est-ce que je voulais dire, au fait la chambre je l'ai seulement à midi, je vois sur Booking. Donc ça va être le problème. Ça va être un peu le problème. Voir s'ils veulent bien m'accepter. Surtout mon bagage ici parce que c'est hyper lourd. Ah ben voilà, je l'ai trouvé, tiens. Box Hotel.
Donc voilà quoi, c'est ici, Box Hotel. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Alors, question de la chambre, je ne l'ai pas encore, donc je suis en pleine promenade. Donc je me promène un peu, je suis hyper fatigué, j'ai envie de dormir quand même 2-3 petites heures là dans un lit. Et alors ce que je remarque, c'est que tous les gens sont bien habillés, surtout même les enfants. Et voilà, là je traverse vraiment comme un touriste, ouais. Donc il faut foncer, c'est le truc qu'il y a quoi. Voilà. Donc la chambre, j'ai pas su l'avoir. Il faut attendre 2 heures. Sur Booking, il y avait marqué midi, mais bon, soit, c'est sans doute avec les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Donc là, j'ai vraiment envie de dormir quand même 2 petites heures, parce que je suis hyper crevé, quoi, franchement dit, le décalage horaire et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant, ce que je fais un petit tour, pour quand même patienter. Il est seulement 10 heures, donc il y a encore 4 heures à marcher. Mon sac, j'ai quand même su le déposer là-bas. Alors ce que je peux remarquer, c'est que c'est le nouvel an, ça on le voit clairement quoi. Beaucoup de gens sont heureux, ils vous souhaitent une bonne année. Une bonne année. Il y a beaucoup de gens qui font la circulation pour le parking, il y a beaucoup de monde qui circule. Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas trop, mais il y a quand même beaucoup de gens qui montrent où il y a de la place. Voilà. Et là la femme aussi elle dit il y a une place ici. Vous voyez juste derrière moi là. Là. La femme là elle dit voilà ici tu peux te parquer, donc elle va avoir sans doute un petit sou. Enfin, tout le monde fait un peu son connaître, c'est ce qui est tout à fait normal, quoi. Et voilà, quoi. Là j'essaie de voir un peu mes repères. J'ai jamais été au Vietnam, donc j'essaie un peu voir pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas acheter une moto, quoi. Parce que là tout est fermé, donc tout est fermé, toutes les boutiques sont fermées. Donc voilà, aujourd'hui je ne saurais pas acheter une moto. Et même je suis fatigué, quoi, donc ça sert à rien. Donc mon premier truc que je vais manger, c'est un sandwich là, les fameux bami, hein, ils appellent ça bami je pense. Donc vraiment pas cher, je pense que j'ai payé 1 euro, un peu plus qu'1 euro quoi. Donc au poulet j'ai pris, on verra bien si c'est bon quoi. Mauvais ça c'est pas être. Hein. On est toujours du côté du lac là, parce que je voudrais quand même bien avoir ma petite chambre là, mais bon voilà quoi. Voilà, au fait, je suis juste à côté d'une moto. Bon, elle n'est pas à vendre, hein. C'est au fait un truc comme ça que je cherche. Mais celle-là, elle est quand même vachement vieille. Avec le pour-bagage, là, pour mettre mon gros sac dessus. Et alors, faire à peu près 4000 km avec ça, quoi. Donc, ça va être chaud boulette, quoi. Mais bon, ce sera peut-être pas celle-là, quoi. Hein, mais c'est dans ce... Vraiment, ce serait un modèle comme ça, quoi. Ce serait un modèle comme ça, quoi. Celle-là, elle a bien vécu aussi, hein. Enfin bon, aujourd'hui ce sera pas aujourd'hui que je vais l'acheter parce que la tête n'y est pas quoi. Je suis trop fatigué. Mais eux ils sont avec les ballons au milieu du carrefour carrément quoi. Et ils vendent aux voitures comme ça, voilà. Why not quoi? Why not?
Happy New Year. Donc la room tour elle est vite faite, c'est un truc là backpackers, donc là où tous les voyageurs se mettent un peu. Voilà, c'est un truc à 10 €, donc un petit évier commun, une petite toilette commun et une petite douche. Là on est vraiment dans le monde genre Pékin Express quoi. Hein. Et alors ici, ça c'est ma chambre, c'est là, attention hein, ouh là là. Donc voilà, ça c'est un lit en bas, un lit en haut, un petit truc là, un petit machin là, et le tout 10 €, t'as de l'électricité pour charger tes batteries, et qu'est-ce que t'as encore, t'as le petit déjeuner compris dedans quoi. Donc maintenant question de qualité-prix, ouais écoute, c'est comme ça, et tout est complet, pour l'instant comme c'est le nouvel an, pas évident quoi, mais enfin voilà, on y est. Donc voilà, vous avez vu sans doute la chambre. Bon, ok, c'est un truc de dépannage. J'ai mis un petit truc en dessous pour dire que c'est au fait 10 €, mais pour 2 personnes. Donc vous payez au fait 5 € pour une nuit avec petit déjeuner. Ok, c'est vraiment un truc de routard. Donc franchement, c'est pas luxueux du tout. Donc oubliez ça. Ok, vous êtes vraiment dans le coin là où il y a un peu tout le monde là. Mais sinon, c'est même pas l'hôtel non plus hyper classe quoi. Donc, mais juste avant que vous avez vu l'extrait, moi j'ai vu la chambre autrement et on m'a dit, écoutez monsieur, elle est prête, vous pouvez la voir. Je vais vous montrer les images que je vais vous montrer maintenant. Mais en fait, moi j'ai reçu la chambre comme ça quoi. Et là j'ai dû réclamer quoi. Mais eux ils comprennent pas quoi. Et, enfin, c'est rigolo tout ça quoi. Donc voilà, je suis dans un hôtel, laisse tomber, 10 € la nuit, mais bon, soit. C'est backpackers. Alors elle dit, ah monsieur, la chambre elle est prête. Donc ça c'est une petite truc salle de bain. Oh là là, c'est... Ça c'est quoi ici? Ouais, une douche. Ouais, écoute, ouais. La chambre elle est prête monsieur. Et tout le monde a dormi là-dedans, c'est rigolo quoi. Ah, c'est là que j'ai passé 2 nuits. Oh là 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 là. Ouais, bon, c'est ça l'aventure. Bon, c'est ça qui est rigolo, quoi. Ok. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vous remercier. Bon, la première vidéo, il y a eu beaucoup de transport avec les aéroports. Ensuite, ce sera un peu mieux. Mais vous pouvez voir, là où je suis dans la rue, là, il y a des gens avec des parapluies. Il pleut, il fait hyper froid. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Donc, oh là là, ça klaxonne très fort. Donc moi je vous dis à demain, je vous fais un gros bisou et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit like, ça ferait super plaisir. Je vous embrasse, bisous, ciao ciao. C'est tout pour le moment. I was slinging through the hallways, doing shit the hard way.